Il y a quelque temps, j'avais publié un article de blog sur mon blog mapsyenlignechaismoi.fr qui s'appelait Trois raisons de vivre. La raison numéro 1, c'était l'idée qu'il fallait vivre pour ne plus survivre. La raison numéro 2, je vais vous la dire en dernier. Mais la raison numéro 3, c'était qu'il fallait vivre pour expérimenter et apprendre. Et dans la raison numéro 2, je développais le point qu'il fallait vivre pour ressentir et pour vivre, pour être pleinement un être humain. Dans cette deuxième raison, je défendais l'idée que parfois les dispositions de vie nous rendaient apathiques, c'est-à-dire qu'on était en mode indifférent à tout ce qui se passe autour de nous. Et suite à ça, j'ai reçu un mail c'est pas une patiente, c'est une jeune femme qui a lu mon article et cet article de blog qui parlait de l'apathie l'avait questionné sur le cœur, sur l'idée que son cœur était mort. Elle m'a donc envoyé un mail, je vais vous en lire quelques extraits, et puis avec la réponse qui m'était venue, je me suis dit tiens, ça pourrait profiter à d'autres personnes. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire un podcast. Voici ce que cette jeune femme me disait dans son mail. Elle m'explique que ça fait quelque temps, en fait, qu'elle est dans un état qui la hante depuis même quelques années, dit-elle. Elle a l'impression que son cœur est mort. C'est une idée qui lui revient plusieurs fois dans la journée. Elle se trouve insensible à ce qui l'entoure, aux événements tristes qui lui arrivent. Et elle finit par croire que son cœur est complètement mort. La première chose qui l'a interpellée, c'est quand sa grand-mère est décédée. Elle m'explique qu'elle a pleuré, mais elle se questionne sur est-ce que ses pleurs étaient sincères. Ensuite, elle a une collègue qui est décédée autour d'elle, et encore une fois, elle se demande si elle questionne sa sincérité de la tristesse entre guillemets qu'elle a éprouvée. Elle a l'impression de plus avoir de pitié envers les gens ou les événements, et même de ne plus ressentir la joie. C'est par exemple la joie qu'on peut retrouver dans une réussite universitaire, quand on voit sa famille ou quand on fait des voyages. Elle a l'impression de plus ressentir les choses. Elle m'explique que cet article de blog lui a fait réaliser en fait la situation, et du coup elle me pose la question de comment se fait-il qu'elle soit passée en fait d'un état où parfois elle pouvait pleurer pour les personnes qui sont victimes de guerre, ou pour les pauvres pour les personnes qui sont touchées par la pauvreté et qui vivent dans la rue par exemple, ou pour les épreuves de ses proches, et pourquoi maintenant elle se trouve entre guillemets émotionnellement morte. Elle me pose donc la question de qu'est-ce qu'elle peut faire en fait pour revenir à un état émotionnel classique, normal, où elle se donne le droit, entre guillemets, de ressentir ce qu'elle peut ressentir de bon ou de mauvais. Elle précise enfin qu'elle est passée par et en fait je vais le dire parce que c'est important dans la réponse, qu'elle est passée par une période difficile, noire, qui l'a changée au niveau émotionnel. Dans une vidéo que j'avais fait sur YouTube sur la dépression, j'expliquais à un moment donné que en mécanisme de défense, d'ailleurs j'en parle aussi dans l'article je crois, quand on passe par des périodes difficiles, le cerveau pour peut traverser cette épreuve, il se met parfois en mode apathique, c'est-à-dire tiens, je vais rien ressentir, comme ça je prendrai pas le risque de souffrir. Le problème c'est que c'est un mécanisme de défense qui s'étend au mal, c'est-à-dire à ce qui nous fait souffrir, mais également au bien, dans ce qui pourrait nous rendre joyeux. Donc pourquoi je dis ça, c'est pas trivial, parce que se figurer ça, c'est déjà, comment dirais-je, lutter contre la culpabilité qu'on peut éprouver quand on se dit que tiens, je ressens plus rien, mon cœur est mort, comme le dit cette jeune femme, et du coup on s'en trouve à culpabiliser ou à se demander si on est encore un être humain. Donc déjà, faut se représenter que on ne met pas en place ce mécanisme de défense comme ça du jour au lendemain, dans l'espoir de devenir quelqu'un qui n'a plus de cœur, mais pour se protéger de quelque chose qui fait trop mal. Donc déjà, c'est comment dirais-je, en réaction à un contexte. C'est pas un défaut, ou c'est pas une dureté du cœur finalement.
pour répondre ensuite à cette question précise de comment on fait pour retourner à la normale, déjà je pense que le fait de conscientiser, de conscientiser cet état d'apathie, c'est déjà une première étape, mais également mettre du lien sur j'ai eu une période un peu de déprime, de dépression, ça a affecté mon état émotionnel et du coup ça m'a rendu apathique, c'est aussi une autre étape. S'ensuit, en fait, tout simplement, vous pouvez vous revenir à qui vous étiez, entre guillemets, mais finalement à qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir avant? Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce qui vous faisait sourire? Qu'est-ce qui vous faisait rire? Sans vous culpabiliser ou sans vous dire, sans semer le doute sur vous-même, c'est-à-dire, quand vous dites, j'en viens à me demander si j'exprime une émotion parce que c'est cette émotion-là qu'on devrait avoir, c'est-à-dire en mode robot finalement, par protocole, ou est-ce que je ressens vraiment les choses? Donc là, c'est quand même un gros doute sur soi qui, je pense même, là on touche à l'estime de soi. Donc, s'enlever de la tête, entre guillemets, qu'on est une mauvaise personne, si je peux dire ça comme ça, en tout cas, décider de refuser cette idée qu'on est mauvaise, défaillante, etc. Et pour en revenir à comment on va faire pour rééprouver des choses, déjà, comme je vous dis, il y a tout ce processus de conscientisation, de faire du lien, de mettre du sens, en fait, finalement, plutôt que de se juger, on essaie de se comprendre. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on peut revenir à soi, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous faisait rire avant? Qu'est-ce qui vous faisait sourire? Posez-vous et interrogez-vous sur ça et essayez de vous mettre dans des dispositions contextuelles et même dans votre cœur, entre guillemets, où vous avez envie et vous êtes prête à ressentir ces nouvelles choses. Voilà, bon, c'était de courtes pistes, on va dire, pour répondre au questionnement de cette jeune femme. Je me suis dit que cette réponse, elle pouvait peut-être profiter à d'autres personnes. Ainsi me suis-je permise ce podcast. Prenez soin de vous, bye.